biologique, les fautes, vous parlez à mal sur les erreurs du père biologique, vous êtes maudit. C'est de même qu'avec le père spirituel. Quand vous parlez des erreurs, des fautes des pères spirituels, bien aimé, vous êtes maudit. On ne parle pas, on se tait devant les erreurs d'un père, devant les erreurs d'un père, devant les fautes commises par un père. On se tait. On ne commente pas les erreurs d'un père. Loin de moi l'idée de vouloir s'aimer la dictature. Loin de moi. Mais un père, on l'honore. Honorer un père, ce n'est pas parler de ses erreurs ailleurs, auprès des gens. Que non, ce pasteur est dictateur. Ce père, notre papa est dictateur. Il n'aime pas qu'on parle des erreurs. Non, on ne parle pas des erreurs, des fautes d'un père auprès des gens. Voici, regardez, notre père c'est un irresponsable. Notre père, il ne nous donne pas l'argent. Vous, votre père est bien. Il vous donne quand même l'argent. Mais notre père, je ne sais pas comment on a trouvé ce pères. Dieu allait nous donner notre père pour nous engendrer. Bien-aimé, un enfant qui fait cela est maudit. Tenez, on peut poser la question de savoir quelle attitude prendre face à un père désordonné qui met des bavures, qui commet des bavures, qui commet des erreurs. Voici. 1. Vous devez cacher ces erreurs. Ne jugez pas les erreurs ou bien les fautes d'un père. Ne critiquez pas un père après avoir commis des erreurs. Un père spirituel, un père de la foi est jugé uniquement par Dieu seul, pas par toi. Même si un père spirituel, ton pasteur, il vient te taquiner, il te cherche avec des problèmes, bien aimé, ne les touche pas. Ne les touche pas. Ne parle pas du mal. Même s'il t'a commis des erreurs, même s'il t'a commis du mal, ne parle pas. Ne dis rien. Mais dis tout simplement que lui, qu'il en finisse avec son Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut juger, qui peut condamner un père. Toi, un fils, tu dois te taire quand tu constates les erreurs d'un père. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, exemple Saül. Saül avait déjà été rejeté par Dieu. Saül était rejeté par Dieu. Mais un jour, quand David a appris que Saül est décédé, il est décédé où? Sur la montagne de Gilboa. La montagne de Gilboa, c'était sur la montagne. C'était la montagne sur laquelle Saül était décédé. Alors quand David a reçu la nouvelle du décès de Saül, David a maudit la montagne de Gilboa. Il a dit que la montagne de Gilboa soit maudite. Parce que la montagne de Gilboa a touché ou bien a versé le sang d'un oint de Dieu. Bien-aimé, un oint de Dieu est toujours un oint, même s'il est en conflit, même s'il a des problèmes avec Dieu. Tu ne peux pas le critiquer, tu ne peux pas le juger. Un oint reste un oint. Les erreurs d'un oint, les fautes d'un oint, il n'y a que Dieu qui va les juger.